Bâti sur une superficie de 3000 m², voici le nouveau bâtiment administratif des services centraux et du centre médical militaire de la Gendarmerie nationale. Ce véritable joyau architectural est inauguré ce vendredi 7 janvier 2022 par le ministre délégué à la présidence chargé de la Gendarmerie nationale, Joseph Betty Assoman, au cours d'une cérémonie tenue au secrétariat d'État à la Défense à Yaoundé. La modernisation des infrastructures au sein de l'armée camerounaise participe à l'amélioration des conditions de travail et de vie des personnels des forces de défense et de sécurité pour un meilleur rendement. Mettre à la disposition des personnels militaires en général des infrastructures de qualité, c'est tout simplement leur offrir des conditions de travail et de vie à la hauteur de leur engagement au service du pays. En hommes et femmes s'étant engagés pour servir la nation jusqu'au sacrifice suprême s'il le faut. Je n'ai aucun doute que les infrastructures que nous inaugurons ces jours apporteront du confort et de nombreuses facilités et commodités modernes dans l'exécution quotidienne de leurs obligations au personnel des services centraux de la gendarmerie nationale, aux gendarmes et militaires pour ce qui est du centre médical et même aux populations des malades et civils de Yaoundé, en vertu du lien armée-nation cher à M. le Président de la République. La réalisation de cet édifice est la matérialisation de la nouvelle dynamique de rénovation et de modernisation impulsée par le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé de la Gendarmerie nationale, Yves-Landry Galax-Setoga. Cette dynamique s'inscrit ainsi dans un vaste programme de modernisation des infrastructures de la Gendarmerie nationale. Et les effets sont notables, comme on peut le voir, avec la construction des locaux de services et d'habitation sur l'ensemble du territoire national dans le cadre du planning. La construction des nouvelles unités territoriales au design novateur, à l'instar des brigades de gendarmerie de Longkak dans le Fundi ou de Tchang dans la Benoît. La construction et l'équipement de célibatorium pour l'hébergement de la troupe dans les 11 légions de gendarmerie. L'édification en cours du poste de commandement du groupe d'escadron mobile numéro 1 à Yaoundé. La réflexion en profondeur des locaux de certaines formations, à l'instar de la Légion de gendarmerie du littoral ou encore du groupement de gendarmerie territoriale de Konsamba, et j'en passe. Cette cérémonie, qui connaît la présence du secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, Koumpa Issa, et du chef d'état-major des armées, le général de corps d'armée, René-Claude Meka, est également marquée par la remise des médailles et des distinctions honorifiques à certains soldats de la Gendarmerie nationale. Depuis qu'il est porté à la tête du CED, Yves-Landry Galax-Setoga ne ménage aucun effort pour redorer le blason de la Gendarmerie nationale et donner une grande valeur au Pandore. Il faut noter qu'avant son arrivée, les locaux du CED étaient semblables à un camp de réfugiés abandonné. Aujourd'hui, avec sa touche particulière, le secrétariat d'État à la Défense est un cadre paradisiaque où il fait bon vivre.